Bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous échangeons sur le risque de ne pas assumer ses dons. Donc, on se retrouve toujours avec Gaëlle et Stella, voilà, pour qu'on puisse continuer à échanger sur le fonctionnement de notre médecine ancestrale, parce que beaucoup de gens se posent des questions, on s'interroge énormément, beaucoup de gens sont attirés, il y a vraiment une recrudescence dans les pratiques. Maintenant, c'est comment bien faire, bien pratiquer dans le bon cadre, en sécurité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, on va parler de tous ces gens qui ont des dons, on dit chez nous des dons qui se révèlent et qui ne savent pas quoi en faire, qui sont soit terrorisés, soit, euh, voilà, ils ne savent pas comment développer, quoi en faire, et puis avec tous les préjugés qu'il peut y avoir autour de ça. Donc voilà, on va prendre le temps de traiter ce sujet-là. Tout d'abord, si vous nous regardez du coup en replay, n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous nous regardez et quand je vais énumérer les différentes peurs, les différentes situations, hein, Gaëlle et Stella donneront aussi des exemples. Dites-nous, vous, ce que vous avez vécu, quelles sont vos croyances limitantes. Voilà. Et l'idée, c'est on verbalise tout ce qu'on ressent parce qu'on est tous passés par là, y compris Gaëlle, Stella et moi. On est toutes passées par là avec des interrogations et est-ce que je vais vraiment le développer? Est-ce que ça va vraiment me faire m'épanouir? Est-ce que je vais pas me couper de ma famille en faisant ça, etc. Donc, on va parler de tout ça parce qu'il faut vraiment libérer la parole par rapport à ça parce que la finalité de tout ce qu'on fait, c'est vous montrer que plus vous allez accepter qui vous êtes, votre histoire, vos particularités, vos spécificités, et que vous allez revenir à une médecine qui correspond à ce qui vibre dans vos cellules, vous verrez que les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie, la complétude que vous voulez ressentir, la paix que vous voulez ressentir à l'intérieur, pourra réellement se manifester parce que vous allez vous accepter en entier, avec toute votre histoire, les parts d'ombre, les parts de lumière et surtout vos spécificités. La finalité de tout ce qu'on fait, au final, c'est vraiment ça. Ça va, mesdames? Ça va et toi? Mhm, Ça va très très bien, ça merci. va. Ok, on va peut-être se représenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Stella, je te laisse commencer. Bonjour à tous, je suis Stella Seba. Alors, pendant très longtemps, j'ai enseigné la danse et investi les scènes autant en Guadeloupe qu'à l'international. Et puis, à un moment de mon parcours, j'ai eu envie d'explorer plusieurs outils de mieux-être, de guérison. Et c'est en explorant que je me suis inscrite à des formations qui m'amènent aujourd'hui à proposer des programmes de danse et d'épanouissement et de danse et de rééquilibrage énergétique. Je fais aussi des accompagnements dans l'eau, donc des soins aquatiques de méditation et de relaxation. Euh, Ma pratique est essentiellement autour du corps et de tout ce qu'il peut libérer comme mémoire, comme tension, pour pouvoir alléger et avancer. Et voilà, je suis aujourd'hui praticienne énergéticienne, artiste du bien-être, on va dire, et heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci, Merci Stella. Stella. Ok. Alors moi, je suis Gaëlle Jean-Baptiste. Il y a 15 ans de ça, j'ai commencé dans le soin bien-être, dans le massage. Et au fur et à mesure, le corps m'a emmené vers le domaine de l'énergétique, vers le développement personnel, vers tout ce qui était développement émotionnel et spirituel. Donc, il y a 9 ans de ça, j'ai commencé à être tradipraticien, spécialisée dans la médecine du feu.
Voilà, donc depuis 9 ans, praticienne, spécialisée dans la médecine du feu et dans l'accompagnement de l'individu dans sa globalité, tant sur le plan mental, émotionnel et spirituel. Ok, Donc, mon kiff, je dirais que c'est d'accompagner les femmes, de les amener à apprivoiser leurs dons, justement, en toute super. sécurité. Et donc moi, ben, je suis Fémie, je suis tradipraticienne, BAF thérapeute. Et voilà, je suis aussi professionnelle de santé. Donc voilà, je me suis amusée à globaliser ma vision entre le corps physique et les corps subtils pour vraiment comprendre comment les gens fonctionnent. Et du coup, ben, aujourd'hui, j'accompagne en tant que tradipraticienne, j'accompagne les personnes à retrouver l'équilibre, la paix, à trouver leurs réponses, à prendre pleinement leur place, notamment à travers des accompagnements comme la méthode Carté ou l'immersion Carté qui arrive, dont on vous parlera à la fin. Voilà. Donc, maintenant que vous savez qui nous sommes, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, pour pouvoir assumer ses dons, il faut déjà savoir ce qu'est un don. OK? Euh, donc, un don, en gros, c'est quelque chose qui est facile pour nous à réaliser. C'est une capacité particulière qu'on a euh, qui, des fois, nous semble tellement naturel qu'on a l'impression que c'est pas un don, mais qui, pour les autres, sert énormément. C'est vraiment une capacité, c'est ce en quoi on est vraiment doué. Et on peut avoir vraiment des dons de toutes sortes, hein, puisque souvent chez nous, quand on parle de dons, on pense souvent à clairvoyance, clairaudience, voilà, mais c'est pas que. Un don, c'est vraiment être capable de coudre des vêtements extraordinaires, être capable de créer des objets extraordinaires, être capable d'écouter, d'accompagner, de quand quelqu'un parle, cibler ses besoins et lui ouvrir les pistes pour qu'il puisse trouver ses solutions. Ça peut être ben, poser la main sur quelqu'un, être capable de l'apaiser. Ça peut être avoir un don d'organisation qui fait qu'on peut organiser des événements, réunir les gens. On peut avoir un don de fédération aussi. Je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vu à travers les 5 6 ans d'accompagnement de Clarté toutes les capacités qu'on peut avoir. Il y a des profils complètement différents et tout est important. Même le don ben, d'être capable de bien nettoyer, rendre un endroit propre et sain, c'est quelque chose qui est extraordinaire aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, chacun on a nos dons et du coup, chacun on a notre place. Et contrairement à ce que l'état d'esprit français veut nous montrer, il n'y a pas de bons dons et de mauvais dons. Il n'y a pas de personne au-dessus de l'autre. On est tous un maillon de la chaîne et on a tous besoin les uns des autres pour pouvoir fonctionner et que ben, les choses roulent tranquillement, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, les filles, vous êtes douées en quoi? C'est quoi votre don? Même si bon, on a développé nos métiers, hein, on sait, hein, mais voilà, pour arriver à nommer. Ben, ça a commencé par le don de pouvoir connecter les gens entre eux, de pouvoir faire des ponts entre les gens, de pouvoir connecter la bonne personne avec le bon réseau, la bonne personne pour qu'elle puisse trouver des solutions. Ça a été aussi le don de pouvoir coordonner des événements et ensuite ensuite il y avait déjà un don qui était là depuis longtemps et ça a été le don du toucher, de pouvoir soulager l'autre. Et ensuite, ça a été le don de pouvoir percevoir dans le subtil les blocages, en fait. Ce qui devait être résolu dans l'instant présent pour la personne qui est dans ma présence, en fait. Mhm, mhm. Ok, c'est beau, c'est Et beau. puis, ce don de pouvoir connecter les ancêtres de la personne, de voir les nœuds dans les familles, même si la personne est seule avec nous, mais de pouvoir voir où est le nœud avec quel membre de la famille, voilà. Mhm, mhm. Et de pouvoir Ok, aussi percevoir qu'est-ce qui la gêne aussi sur le plan émotionnel. Voilà. ok. Hmm. Et toi, Stella, du coup? Alors,
pense que l'une des premières choses qu'on m'a fait remarquer, c'est peut-être cette capacité à arriver dans un espace et à transmuter l'énergie et à faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, ouais, de simplement ma présence dans un lieu, il y avait voilà, cette espèce d'harmonisation. Donc, je crois il y a ça. Euh, Comme Gaël, la capacité à connecter les uns aux autres, à dire, OK, ah, toi, je te vois bien faire ça avec telle personne et à créer du lien. Ouais, c'est vraiment quelque chose en plus que j'aime faire ensemble. Je crois que c'est pour ça qu'on est aussi sur ce projet de retraite ensemble. C'est cette idée que collectivement, on va vers un mieux-être global, individuel et global. Donc, j'aime vraiment. Et puis, j'ai compris aussi à travers des pratiques énergétiques ou même à travers mes cours de danse que je permettais à des personnes de se connecter à leur guide qui se révélaient à elles, soit pendant une session de danse, plusieurs sessions de danse, en fonction des danses proposées, puisque comme je suis aussi effectivement dans la transmission de danses différentes, de danses d'origine afro-caribéenne, mais de danse du monde en général, ben, il s'avère que ouais, la dernière expérience, c'est quelqu'un qui s'est connecté à un ancêtre du Brésil pendant un cours de et cette ancêtre s'est manifestée pendant ces moments-là. Pendant un autre soin, il y a... Alors là, par contre, j'ai eu un peu peur parce que c'était assez impressionnant, la manifestation de ce guide, autant pour moi que pour la personne qui l'accueillait. Et, euh, et donc, ouais, je crois que l'une de mes capacités, c'est ça. Et en général, hein, c'est de mettre en avant et en lumière les capacités des personnes qui viennent à ma rencontre. Mhm. Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Je te rappelle que c'est grâce à toi que j'avais passé le cap de faire ma première session médecine du feu collective. C'était une session médecine du feu et feu. Donc, c'était feu dense et c'était la première fois que je réalisais que l'énergie psychique me traversait et que chacun des participants avait quelque chose à déposer dans le feu, à régler, et que l'information m'était donnée. Et merci Stella, c'était extraordinaire. J'aimerais ajouter que dans la relaxation dans l'eau, tu as la capacité, que ce soit dans l'eau ou sur terre, tu as la capacité de permettre à l'autre de voyager parfois dans une autre dimension, Stella. Ce que j'ai pu vivre, merci. Mhm. Mhm. Magnifique, Et de magnifique. recevoir ce qu'il a à recevoir sur le plan énergétique. Mhm. C'est ça. Mhm. Ok. Alors, pour moi, On rigole toutes les deux déjà, on t'écoute, hein. Je pense que j'ai le don de lire dans le corps, vraiment de lire toutes sortes d'informations, hein. C'est dans mes massages énergétiques, ben, les ancêtres, les notions d'ancêtres sont remontées, les notions d'ancienne vie sont remontées, euh, plus vraiment cette notion de, on a des corps subtils, on a différentes parties en fait dans notre corps, palpables et non palpables, et comment tout réemboîter pour que la personne puisse se sentir à l'intérieur d'elle-même et puis se dire, OK, c'est bon, là je peux avancer, je peux commencer à fonctionner. Voilà. Donc, ouais, ça, je crois que c'est pas mal. Et puis, ben, j'aime beaucoup les bains, les plantes, l'eau. Donc, je crois que ça c'est mon kiff. Et pareil, ce sont des soins extrêmement puissants. C'est à travers les bains que j'ai découvert que je pouvais faire des nettoyages d'entités. Que, voilà, ouais, j'ai aidé à régler plein de choses,
des passés, par exemple, d'avortement avec voilà, des blocages chez certaines femmes. Euh, il y a eu plein de choses. Donc voilà, je pense que j'aide vraiment la personne à s'harmoniser, se réemboîter pour qu'elle puisse être en capacité après ben, d'œuvrer tranquillement et de prendre sa place. Et puis, j'aime beaucoup parler avec les gens, écouter, donc beaucoup parler dans la tête, rabâcher, pousser, allez, on y va, on y va, on y va. Et voilà. Ce que Et je si je peux peux dire. rajouter, effectivement, Gaëlle et Fémi savent voir, écouter au-delà de, au-delà de ce corps physique qui est en face. Et moi, la petite anecdote, quand j'ai croisé Gaëlle la première fois, c'était à Saint-Félix. Et elle était avec Fémi, donc elle venait faire quelque chose Mhm. sur la plage de Ma Saint-Félix. première initiation en bain, Fémi Mhm. m'emmenait en tant qu'élève. C'est vrai, Eh ben, ça? Oui. je connaissais déjà Fémi. Fémi avait été ma kiné auparavant lors de ma troisième grossesse. Et je croise Gaëlle qui me regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Mais pourquoi elle regarde aussi loin? Et qu'elle voyait plus que ce que moi, j'avais dit que j'avais décidé qu'elle ne voit en fait. Mais Mhm. après, effectivement, quand on voit, on ne dit pas forcément ce qu'on a vu, Mhm. mais j'ai vu dans son regard que, aïe, 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 ça allait loin. Et je ne Et, savais pas ce que je regardais à l'époque. Mhm. Oui, faut et, que ça fait du chemin. et Fémi, pareil, je suis, grâce à Fémi, je suis en amour montant pour la danse orientale, pour les Mhm. danses orientales, parce que c'est comme, C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Mhm. pour, L'art de à débloquer les corps. son approche est vraiment holistique et à chaque fois, moi, je sens comme une montée d'énergie. Comme quand on parle de Kundalini en yoga, ben, je le vis pleinement dans un cours de danse avec Fémi. Et pareil, hein, la danse, elle révèle énormément de choses. Les corps parlent, tous les corps parlent, autant le corps physique que nos corps énergétiques, éthériques. Et Madame Fémi et Madame Gaëlle, oh là là, des fois, je dis, je suis pas venue pour ça. Comment je... Mais c'est grâce à Fémi aussi que je suis revenue dans mon corps. Quand on s'est Hum, connus chez Christiane, que j'ai commencé à danser, elle s'est dit, Mhm. ce serait bien qu'elle vienne en danse orientale. J'étais vraiment à l'extérieur de mon corps, je parlais dans tous les sens. Et grâce à la danse, vraiment, j'ai pu connecter ce corps qui nous connecte tout. Mhm. Exact. Donc, effectivement, la danse est mhm. un lien entre nous, le corps, finalement, et un média qu'on utilise toutes les trois. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à, soit vous voulez le mettre en commentaire ou pas, en tout cas, vous le faites pour vous en tant qu'exercice. Quel est votre don? Quelle est votre capacité? Et j'ai nommé volontairement au début plein de dons, parce que souvent, quand on parle de dons chez nous, on parle de capacité de médiumnité, voilà, capable de guérir une douleur, etc. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est vraiment toutes vos capacités, voilà, dans un plan très large. Là, par exemple, je viens de terminer un entretien avec une clarté où on a travaillé justement sur ben, sa mission et tout. Et c'était très intéressant parce que chaque personne est différente. Et elle, elle est infirmière et, mais même dans ces métiers-là, il y a plein de gens qui peuvent faire plein de choses. Et elle, en fait, sa capacité, c'est d'être médiatrice quand quelqu'un a un souci de santé. Elle est vraiment capable de mettre en lien, de passer des coups de fil. Elle adore faire ça pour trouver le professionnel qu'il faut pour la personne, mettre en place toute la structure, la prise en charge pour que la personne puisse ben, aller mieux et guérir. Et du coup, elle disait comment ben, les soins type toilette et tout ça, bon, elle va faire, mais elle sent elle se sent réellement à sa place quand elle fait des petits soins type pilule, pansement, voilà, des choses comme ça. Mais au final, c'est parce qu'elle ne fait pas juste mettre en place un médicament.
c'est qu'elle échange avec la personne, elle évalue le besoin, elle passe les coups de fil, elle met le cadre pour que la personne puisse être en sécurité et guérir. Et j'aime bien parce que dans les croyances, et on va y arriver, dans les croyances, elle se dit, ouais, mais je fais que des piluliers, que des prises de sang. Mais en fait, non. Elle fait beaucoup plus dans son action et c'est pas une infirmière moins bien parce que elle ne fait pas les toilettes ou elle fait pas de dialyse ou voilà, elle remplit son rôle parce qu'elle a un rôle spécifique à ce niveau-là et qui est tout aussi important que quelqu'un qui ferait des soins beaucoup plus costauds sur le plan physique. Et donc, c'est important de reconnaître la valeur de ce qu'on a parce qu'en reconnaissant ce qu'on a, déjà, on est fier de soi. C'est déjà énorme. Donc, on augmente son estime de soi, on augmente sa confiance en soi. Et on peut plus sereinement établir son cadre professionnel, son cadre de fonctionnement dans ce qu'on est capable de faire. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait beaucoup de soins, travaille du lundi au dimanche, voilà, qui travaillait le matin et l'après-midi, et qui, au final, avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle a pris des soins plus légers, donc elle travaille elle passe une fois par jour. Mais on sent qu'elle est quand même dans la culpabilité. Il faut qu'elle remplisse ses journées pour justifier qu'elle soit comme ses collègues qui font matin et après-midi. Sauf que non, si tu es capable de comprendre ce pourquoi tu es là, tu vas aussi chercher le rythme qui te permette de t'épanouir et ben, d'œuvrer tranquillement, quoi. Donc, c'est vraiment important. Donc, déjà, la première étape, c'est nommer quels sont ses dons. Et on a voulu faire ce live parce que parler de révélation de dons. Beaucoup de gens en parlent, mais on ne parle pas de la suite. Une fois que tu sais que tu as tel don, telle capacité, tu en fais quoi? Est-ce que c'est un don c'est un don qu'on m'a donné gratuitement, donc il faut que je fasse tout gratuitement? Est-ce que c'est un don donc je fais à m'épuiser et à m'oublier? Comment on se positionne dans l'expression de ce don-là, parce qu'au final, exprimer ce don-là, c'est exprimer qui on est, et du coup, de fait, ça nous épanouit, mais en même temps, pas dans n'importe quelle condition. Ça vous inspire, ça, les filles? Ah oui, surtout la question monétaire concernant les dons. Moi, j'ai pas eu ce problème parce que j'ai toujours vu mes grands-mères se faire rémunérer et c'était normal pour elles. Donc, j'ai pas eu cette question de savoir est-ce qu'il faut se faire rémunérer ou pas. Par contre, j'avais beaucoup de gens qui, au début, comme j'étais pas encore stable en moi, j'étais pas encore au clair avec qu'est-ce que je fais pas, quel tarif et tout. Et donc, oui, mais on t'a donné, c'est pas quelque chose que tu dois. Non, j'ai toujours dit non. Non, je donne de ma personne, je donne de mon temps et je donne de mon cheminement. Je donne ce que je suis. Je fais bénéficier de tout mon parcours, de toute ma compréhension de tout ce que j'ai vécu. En fait, c'est tout ce que j'ai vécu qui me mène à être la personne que tu viens voir aujourd'hui. Donc, Mhm. Ouais, c'est important. C'est important. Même moi, hein, en tant que kiné, ben nous, on est vraiment dans un système, comme me dit mon mari, avec la carte verte. Donc, qui fait que ben, les gens, ils n'ont pas forcément conscience du coût des soins, de ce que ça demande. Et bon, sans rentrer dans les débats, on est clairement sous-payé pour ce qu'on fait. Du coup, le jour où j'ai dû développer mon activité de praticienne, mettre des prix qui me correspondent, qui me respectent, parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est mettre des tarifs qui respectent le travail que tu fais, l'énergie que ça te demande. Ah, ça a été une étape, hein? Ça a été quelque chose. Aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai ressenti de la culpabilité, alors qu'au final, par exemple, je donne l'exemple d'un bain, hein. Une fois que j'ai la personne au téléphone, euh, déjà, c'est une première connexion à son énergie. Une fois qu'elle me dit banco, les jours qui viennent, si je la vois la semaine d'après, par exemple, ça veut dire que pendant 10 jours, je suis connectée à l'énergie de la personne et à tout ce qui la plombe, tout ce qu'elle veut régler.
OK? En sachant que j'ai ma vie de famille, j'ai mon cabinet qui tourne, j'ai toutes mes affaires qui tournent derrière. OK? Je me rappelle, hein, Euh, ce que c'était. au D'être début, c'était connecté à dur. des gens très chargés, très plombés, Mhm. ouais. On le Voilà, au début, ressent dans c'était notre dur. chair. Mhm. Aujourd'hui, ça va. On a les outils maintenant pour... ça se Ouais. passe tranquillement, mais au début, c'est vraiment dur. Et à un moment donné, il faut faire l'analyse de ce que la personne a besoin. Donc, les ingrédients, la composition, aller chercher les éléments, etc. Prendre le temps de fabriquer le bain, être suffisamment concentré pour charger l'eau correctement pour la personne, sans penser à tel truc qui m'embête et tel problème de machin et tel impôt et tel... hein. Donc, il faut être vraiment bien focus pour ça. Et une fois que tu as fait tout ça, là, tu rencontres la personne, tu la prends en charge, tu lui crées son espace sécuritaire, même si c'est en pleine nature, pour qu'elle puisse se sentir libre de lâcher ce qu'elle a à lâcher. OK? Donc, c'est quelque chose, hein? Tu accompagnes dans le soin, tu fais le débriefing et ensuite, tu suis, ben, tu prends quelques nouvelles, comment ça va, qu'est-ce qui a évolué, etc. Donc, vous imaginez finalement de peut-être 1 heure qu'on a passé avec la personne, tout ce que ça a demandé en amont et en aval. Donc, c'est être conscient de quand vous faites quelque chose, tout ce que ça déploie et vous mettez un tarif qui vous respecte en fait par rapport à ce que vous avez effectué en réalité. Et avec l'expérience, et quand on voit les résultats que la personne obtient, au final, on n'a plus aucune culpabilité. Parce que quand on dénoue des problèmes de famille qui durent depuis 30 ans, 40 ans, des problèmes de terrain et de succession qui traînent depuis des années, et puis d'un seul coup, la banque se débloque, tous les papiers se mettent en place, et que la personne, elle obtient gain de cause dans ce qu'elle désire parce qu'elle est réalignée. Mhm, Euh, on- et quand on regarde le tarif qu'on fait, ben, il faut qu'il y ait un équilibre, en vrai, mhm, entre mhm, toute l'énergie qu'on a dû déployer pour faire ce qu'il y avait à faire et le résultat obtenu. mhm. Exact. Alors, à un moment, j'ai été traversée d'une belle, comment définir ça? C'était une utopie. Mhm, Une utopie, enfin, ça s'est révélé être une utopie pour moi, puisque je voulais vraiment pouvoir rendre accessible certaines pratiques que je proposais et, euh, et créer un équilibre entre les personnes qui avaient les moyens de pouvoir mettre le tarif qu'elles considéraient euh, correspondre à ce qu'elles avaient reçu. Donc, en fait, je proposais une participation libre et consciente. Mais déjà, cette participation libre et consciente, c'était pour des soins collectifs par la danse en plein air. Euh, donc, j'étais obligée d'expliquer libre et conscient, qu'est-ce que c'est. C'est pas de la gratuité, c'est vraiment ouvrir un espace et donner ce qu'on reçoit. Mais pour ça, il faut qu'on s'intéresse à la valeur de ce qu'on reçoit aussi. Et je me suis rendu compte que autant certaines personnes effectivement avaient cette honnêteté de mettre finalement dans la calebasse ce qui était reçu, vraiment comme un don-échange, autant d'autres ben, le pensaient plus comme de la gratuité. Donc ça m'a vraiment obligée à me questionner sur cette question de la valeur de ce que je propose, ma valeur elle-même en fait, et finalement mon estime, puisque en ne faisant pas payer clairement euh, tout l'investissement que je peux mettre, comme tu le dis, Fémi, il y a la pratique en elle-même, mais il y a tout ce qui se passe en amont et tout ce qui se passe après. mhm, Et, oui, j'ai dû réellement apprendre à me positionner financièrement. Je crois que c'est toujours en cours, d'ailleurs. C'est vraiment Est-ce quelque qu'on a chose, même fini à un moment donné? ouais, quelque chose parce que j'avoue que j'ai des idéaux par rapport à ce système capitaliste.
j'ai envie aussi qu'on puisse fonctionner d'une certaine façon, mais nous vivons dans un système, dans d'autres configurations. Peut-être que certains guérisseurs, tu l'avais évoqué, nous, une fois dans une formation de praticien, certains Mhm. guérisseurs se faisaient entretenir par le village. Donc, ils n'avaient pas à se soucier de ce qu'ils allaient manger, ce qu'ils allaient porter, parce que, étant au service de la communauté aussi pouvait subvenir à leurs besoins matériaux et ça créait un équilibre. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans d'autres configurations. Nous devons faire avec, en fait, ce système dans lequel nous fonctionnons pour créer vraiment un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, Mhm. ce qu'on offre. Parce que forcément, il y a du don et il y a toujours beaucoup plus que ce qui est au final, euh, ce qui est numérisé, heureusement, parce que c'est quand même avec le cœur qu'on fait tout ça. Mais l'équilibre reste essentiel à, à installer, en fait. Mhm. 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 Oui, je pense que c'est vraiment l'adaptation dans le système dans lequel on est, où ben, l'expérience qu'on a, je pense, besoin de faire, c'est nous positionner notre cadre de ce qui nous respecte. Et après, ceux qui acceptent, acceptent. Ceux qui n'acceptent pas, n'acceptent pas. Donc, par rapport à c'est-à-dire d'autres systèmes, comme certains endroits en Afrique où la mentalité n'est pas la même, du coup, les gens peuvent fonctionner autrement. Mais dans, en tout cas, le système français dans lequel on est, c'est sûr, il faut se positionner. Et les gens qui reçoivent la valeur, qui ont conscience de la valeur, prennent. Ceux qui n'ont pas conscience de la valeur, malheureusement, ne prennent pas. Et ça va être peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais on a ce qu'on mérite. Donc, quelle que soit la situation qu'on vit, c'est qu'on a mis en place les pierres pour être dans cette situation. Et que si la personne est dans une... Vous êtes avec moi toujours? Oui? Ouais. Oui. Si la personne est dans une situation, on va dire particulière, parce que ça peut arriver d'avoir des moments plus difficiles financièrement ou quoi, mais si c'est quelqu'un qui galère vraiment tout le temps, toute sa vie, c'est que peut-être qu'elle-même ne voit pas toujours la valeur de tout et qu'elle a ce travail de percevoir autrement la valeur des choses. Plus on l'a hein, dans nos soins, plus se donner les moyens de passer un cap pour arriver au nouveau palier qu'elle cherche à avoir. Et que ça va lui demander une énergie. Cette énergie-là va se symboliser, entre autres, en argent. Mais l'argent, c'est juste, alors, c'est un moyen d'échange, mais c'est aussi quelle est l'énergie, la quantité d'énergie que je mets en branle en moi pour pouvoir aller chercher la situation que je veux. Et Et ça, c'est parfois vrai que... certains, Mhm, et parfois certains mettent en eux, dans leur conscience, tellement d'énergie en branle que la vie nous demande, par exemple, à nous-mêmes, ben, cette personne-là, tu mhm, fais tel tarif mhm. ou C'est ça. tu lui donnes, mais pas, c'est pas gratuit. Mhm. Elle a Mais quand parce qu'il y même aura un échange déployé, aussi à un moment ben oui, donné. Mhm. oui, C'est ça. et C'est ça. qu'elle-même, elle a déjà peut-être beaucoup donné ailleurs dans l'univers ou dans sa vie à d'autres personnes, mais et la vie lui offre ça, en fait. Mais elle Mhm, a mhm, travaillé pour. mhm, mhm. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment quand on reçoit l'information. Sinon, d'une Oui. manière générale, Mm, là, on est dans une société où l'échange reste en argent, mm. principalement. Parce qu'après, il y a du troc possible, mais encore, même dans le troc, il faut que ça respecte ce La que valeur. chacun donne. Mhm. OK? Mhm. OK. Et du coup, dans les peurs qu'on peut rencontrer une fois qu'on a son don, on sait qu'on doit faire des choses avec nos capacités, mais des fois, on est bloqué par des croyances et des peurs.
Donc, je vais énumérer trois grandes croyances. Maintenant, si vous voyez, que ce soit ceux qui nous regardent ou bien vous, hein, mesdames, vous voyez d'autres croyances qui remontent, d'autres peurs qui remontent, on va les nommer parce que l'idée, c'est vraiment de nommer pour se libérer de tout ça. Première peur, ça ne sert à rien. C'est une croyance que ben, mon don, il n'a pas de valeur, en fait. J'ai ça, mais je ne sais pas pourquoi, ça nourrit pas, ça donne pas à manger, je ne sais pas pourquoi je veux faire ça. Et ça, j'ai beaucoup eu ça, justement, pour la partie danse. En me disant, ben, j'ai grandi dans une famille où on est tous artistes, mais on a tous eu un travail. On nous a demandé de faire un travail. Et à côté, dans ton temps libre, tu peux, voilà, t'adonner à tes passions. Et donc, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai suivi, moi, je suis dans un, comme disait Gaëlle, hein, moi, je suis le drap. Il y a plein de fils là qui m'ont formaté comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai créé ma vie. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que, après que j'ai eu mes enfants, tout ça, je sentais que j'avais plus la force, parce que j'avais une association de danse et tout, que j'ai réactivée après. Mais je sentais que j'avais plus la force de quoi que ce soit. Et je me suis dit, ah, mais de toute façon, la danse, ça sert à rien, c'est secondaire, nanana. Quelques années sont passées, je sens que plus les années passent, plus je me vide, plus je sens que je m'assèche. Je me dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je reprends la danse et je me dis, oh, mon corps se réveille, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que ben, ça ne sert pas à rien, déjà pour moi, parce que c'est vraiment une énergie, c'est quelque chose qui m'habite, c'est une énergie qui circule et j'ai besoin de la faire circuler. Et ensuite, j'ai fini par comprendre, grâce à des gens comme Stella, qui m'ont accompagnée, comprendre que, et qui m'accompagne toujours, comprendre que la danse, c'est vraiment une énergie. Quand on crée un spectacle, quand on crée un show, même quand on crée une peinture, c'est une énergie qu'on diffuse. Et le monde a besoin de cette énergie-là. Et donc, c'est pas juste un truc qui n'a pas de valeur, c'est vraiment quelque chose qu'on fait circuler et qui apaise les gens, ou qui questionne, ou qui, voilà, peu importe ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment une énergie qui circule et c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Donc, quel don vous avez, à un moment donné, vous avez pensé que ça n'avait pas de valeur et au final, c'est quand même une pièce maîtresse de votre vie. Vous pouvez Ah, tranquillement réfléchir. Comment? les personnes, par exemple, qui se demandent quels dons elles peuvent avoir, qui sont persuadées qu'elles n'en ont pas, euh, peut-être que, peut-être qu'elles devraient éventuellement euh, se connecter à des retours réguliers qu'on leur fait par rapport à quelque chose, des demandes qui reviennent, des demandes similaires. Ça peut être de la Ça peut être faire une salade de fruits et choisir les bons fruits qui s'associent. Moi, je sais qu'il y a un courant dans lequel je vais. C'est d'ailleurs une collègue praticienne, hein, Didi Kobag, si on peut nommer. Quand je mange là, je sens mes cellules danser, en fait. Et, euh, et je sais le soin qu'elle met dans la préparation des plats qu'elle propose. C'est pas juste faire à manger, c'est C'est faire, un don. c'est Ouais. vraiment un don. Donc, Ouais. c'est vraiment une petite chose anodine ou juste rester là, comme tu l'as dit, hein, et être en capacité d'écouter. Mhm. Tout le monde ne sait pas écouter. Mhm. Et donc, c'est des petites choses qui peuvent être très simples. On ne va pas forcément chercher des choses comme euh, la clairvoyance. Mhm. Ça peut être vraiment très, très, très anodin. Mhm. Mhm. Tout à fait. Retour à ça, des personnes qui témoignent de capacités. Mhm. Exact. Ça va, Gaëlle? C'est bon, je poursuis? OK. Donc, déjà, prendre la valeur de ce que vous avez en vous, parce que c'est une énergie qui a besoin de circuler. OK? Deuxième peur que je vous propose. Excuse-moi, c'est que Oui. j'arrivais pas à débloquer mon micro. Ah, d'accord, vas-y, vas-y. C'est bon. Tu disais que ça peut être, que c'est pas forcément un don de clairvoyance, et du coup, ça me remet sur cette histoire de coordination d'événements. Quand j'organise le village de Pâques de l'école de ma fille,
Je vois comment on adore ça, comment ça met l'école en vie, comment... Et ouais, je me dis, effectivement, ça peut être quelque chose, c'est pas forcément un don d'énergie, de clairvoyance et tout ça, mais tout demande de l'énergie. Et en fonction de qui va faire, l'événement, la chose, le repas n'aura pas du tout le même effet. Mhm. Mhm. Clairement. Donc, moi, je dis aux gens, regardez bien ce qui vous met en joie et ce que vous faites tout naturellement, mais avec un talent inouï et que personne d'autre ne pourrait faire comme vous. Mhm. Clairement, clairement, clairement. Et par rapport aux commentaires qu'il y a eu, le don de gestion humaine, c'est un don. Le don d'organisation, c'est un don. C'est pas tout le monde qui est capable de fédérer. En fait, dans un groupe, chacun a son rôle. Vous savez, par exemple, moi, je sais que j'ai le rôle qui va plutôt écouter, faire baisser la pression quand il y a des cancans, des trucs comme ça. Je suis plutôt à part. Je suis le petit électron, là, légèrement à côté du cercle, qui va observer, qui va écouter, qui va regarder, qui va apaiser, qui va poser des pions, qui va parler à un tel en individuel pour que, voilà, apaiser les choses. Mais j'ai pas le don de fédérer. Si je dis, ouais, allons faire un truc, machin et tout, il y a des gens qui ont cette capacité de nommer, ah, tel, toi, tu fais ça, tel, toi, tu fais ça, machin, on y va, nanana, pour faire un truc extraordinaire. Il y a des gens qui sont capables de ça. Ils sont capables de gérer l'humain avec tous les caractères et prendre les gens avec tous les caractères. C'est un don. C'était un exemple. Je crois que la personne a reçu, hein? Elle a reçu la réponse dans le chat. Ouais. Donc, seconde peur que je voulais vous exposer, vous partager, c'est qui suis-je pour pouvoir faire ça? Le Je syndrome de crois qu'on l'a tous, l'imposteur. hein, on a tous eu celui-là. Comment Surtout quand je peux on me est sentir jeune légitime? Mhm. Je ne suis pas et qu'on va, ouais. légitime à faire telle ou Mhm. telle chose. Si vous avez Mhm. cette énergie-là, c'est que vous êtes légitime. La difficulté, c'est que même si effectivement il y a une base de connaissances à avoir pour pouvoir œuvrer correctement et en sécurité, on est dans le système français, c'est un système où le diplôme vaut plus que les capacités. Donc il y a plein de gens qui ont des diplômes et qui ne sont pas capables de faire plein de choses parce qu'ils n'ont pas choisi le bon diplôme. Et il y a plein de gens qui n'ont pas le diplôme et qui sont capables de faire plein, plein, plein de choses. Et comme ils n'ont pas le diplôme, ils se sentent illégitimes. Moi, j'avoue que je suis partisane de penser que comme il y a une législation, on est dans un pays, il faut respecter, c'est de chercher le diplôme le plus accessible pour vous, qui vous rapproche de votre voie et qui vous permette de faire votre sauce à l'intérieur. Parce qu'il n'y a Elle est pas... experte dans ça, hein, je confirme. Parce que sur 10 professionnels qui font le même domaine, les 10 auront une vision différente, une approche différente, une pratique différente, parce que c'est eux. Et du coup, cherchez ce qui vous permet d'œuvrer légalement. OK, on reste dans les lois hein, quand même. Mais en même temps, vous œuvrez, vous, avec vos propres spécificités et n'ayez pas peur d'être comme ça. Je donne un exemple. Ça, on le voit beaucoup chez les personnes qui aiment masser. Il y a beaucoup de gens qui ont un don de massage, de toucher les gens, mais qui n'ont pas, ils sont pas forcément kinés, ils sont pas forcément esthéticiennes, machin. Mais je conseille d'aller sur un diplôme légal qui permette peut-être d'un an, 2 ans, 3 ans, qui vous permettent de légalement ouvrir votre société. Vous êtes officiellement masseuse ou esthéticienne ou machin bien-être, nanana. Et après, dedans, vous créez ce qui est vous. Ça va? Complètement. Il s'agit d'alignement, en fait, C'est hein, ça. et effectivement, de- d'être à l'écoute de, de nos besoins, de ne pas passer à côté de nous, euh, tout en répondant à un cadre qui institue, qui légifère, parce que nous sommes effectivement dans une société qui demande d'être vigilant. Ça reste la santé, Mhm, ça reste une responsabilité au final. mhm, mhm.
d'avoir un don et de l'utiliser. Donc, Mhm. cadre va, le cadre officiel va bien installer cette responsabilité qu'il ne faut pas négliger. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis consciente que, ben, inconsciemment à l'époque, j'ai choisi la voie de kiné. En plus, si je vous dis comment je suis devenue kiné, je voulais faire de la chimie, hein, donc rien à voir, créer des parfums et tout. Et en fait, quand j'ai vu que j'ai senti la voie des masters, licences, machin, quand je demande quel métier derrière, on m'a dit, ben, tu auras un master et une licence. Et comme moi, j'aime pas les trucs flous, donc je me suis dit, ah, ben, depuis l'âge de 5 ans, j'aime bien masser, je masse mes parents. Laisse-moi aller en kiné, mais sans savoir ce que c'était. Et je pense sincèrement qu'avec le recul que, alors j'adore la rééducation, j'adore tout ça, parce que vraiment, c'est top. Mais au final, le métier de kiné me permet d'avoir la casquette légale d'être moi. Mais les gens qui me connaissent sachent que je suis kiné un peu particulière. Je suis féminin, quoi. Donc, Ah ben, j'en témoigne, c'est ma sage-femme qui m'a orientée vers toi parce que j'avais très très mal au dos, je crois, dès mon 4e mois de grossesse. Et je suis danseuse et je donnais des cours de danse. Jusqu'à mon 8e mois, je donnais des cours de danse. Donc, je me suis dit, je ne peux pas traîner ça. Elle m'a mhm, dit, va voir cette dame-là, elle est superbe. Merci Larissa de m'avoir orientée vers Féminine. mhm, C'est mhm, comme ça que je t'ai d'abord rencontrée, mais j'ai toujours, je disais à tout le monde, cette fille, elle n'est pas que kiné, pas possible. Elle a des doigts, elle a des mains là. Je sortais fraîche, prête à faire mhm, des pirouettes et des grands écarts. mhm, mhm, Donc oui, non, c'est clair. C'est pas que de la rééducation fonctionnelle, il y a ça, clair, mhm, mais bien plus. mhm. Et je vous Et invite tu vraiment disais à Fémi? trouver, Ouais. ouais, je vous invite vraiment à trouver alors, dans la légalité, les casquettes qui vous permettent d'œuvrer, alors ça peut être une casquette, ça peut être deux, trois casquettes qui vous permettent d'œuvrer comme vous avez envie d'œuvrer. Oui, Gaëlle, Mhm. je te laisse la Et parole. pour revenir à la question du qui suis-je pour être légitime, qui suis-je pour être une référence, euh, tu disais que si on a le don, si on a la capacité, si qu'on doit s'en servir, c'est qu'on sait dans nos cellules. Mais en vrai, est-ce que c'est que dans cette vie-là qu'on a été ça? Bien souvent, on œuvre depuis des siècles à travers différentes vies, qu'elles sont antérieures ou parallèles, on croit ce qu'on croit. Mais moi, dans mon expérience personnelle, je me suis vue dans une autre époque en train de guider d'autres femmes. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je me suis pas réveillée, je me suis pas dit, je vais être tradipraticienne, Mhm, ça a toujours été en moi. mhm. C'est ton énergie, c'est comme ça. Hmm. Mhm, mhm. Exact. Et du coup, ça m'a aidé à pouvoir aider des gens qui avaient 20 ans, 30 ans de plus que moi. Tout à fait. Ouais. C'est clair que là, je ne veux rien dire. Mhm, Non. Une époque pour finalement se connecter à soi-même, être soi, sortir des conditionnements et faire ce qu'on a à faire par rapport à cette Mhm. incarnation. mhm. Tout Et à la fait. dernière que j'ai reçue, 74 ans, elle s'est jamais fait toucher. La dame est plus en énergie que moi. Passeuse dame dans une église, c'est elle qui peut même remplacer le prêtre pour les cérémonies mortuaires. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que cette dame-là vient chercher? Et je lui ai dit, tu t'es jamais fait toucher, tu as déjà été voir. Personne ne me touche, j'ai mes messages, je sais ce que je dois faire. Je dis, ben, d'accord, ok, mais allons-y. Donc là, Mhm, mhm. en fait, il faut C'est beau. faire. Et c'est ça qui nous fait monter en compétence et en confiance. C'est à force Mhm. de Et ne faire pas attendre d'avoir Voilà. toute la connaissance parfaitement. Parce que j'en ai beaucoup qui me Mm. disent ça, oui, mais j'ai déjà tel diplôme, mais je vais encore faire une formation de ça, de ça, de ça avant de commencer à toucher. Ben non, utilise Mm. C'est déjà une, les connaissances que tu as. Mm. Mhm. Qu'est-ce que Et tu c'est disais, c'est Serge? une, c'est une forme de procrastination aussi, de se dire qu'on n'est C'est une jamais fuite. prêt. C'est une fuite, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur qui te dit que t'es pas encore prêt. Donc, va te faire encore telle formation, va encore te Mhm. former. À Mhm. un Mhm. moment, Je pose. me rappelle qu'on me disait, qu'est-ce que tu cherches encore? Mhm. Mhm.
Si belle me Exactement. disait souvent, mais qu'est-ce que tu cherches? Quelle formation tu veux encore? Jusqu'à ce que Mhm. mes guides me disent, tu ne vas plus en formation jusqu'à ce que nous, on t'envoie. Mhm. Et un jour, ils m'ont dit, Exactement. d'ailleurs, c'est nous qui allons te former. Et il y a une Mhm. partie de ma formation qui est arrivée pendant les soins, alors que voilà, les choses se présentent et intuitivement, on sait qu'on doit faire ça, ça, ça. Et on s'en rend compte, ah, mais j'ai fait ça. Donc, Mhm. Mhm. moi, elle dit, allez-y, commencez. On pourrait éventuellement parler dans un autre live, mais la notion de formation et d'initiation, wow, c'est deux mondes différents. Différent. Vraiment. Mhm. Mhm. OK. Ok. Et du coup, la troisième peur que je vous propose, c'est c'est un mauvais don. Ah, Ce que j'ai là, c'est un ouais. mauvais don. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Moi, ça m'inspire ben, mon propre ressenti à un moment donné. Tu sais, les vies parallèles, il y a des gens aussi qui ont eu cette expérience, c'est-à-dire que dans une autre vie, ils ont fait le choix d'expérimenter leur capacité versus ombre, Mhm. versus, voilà, ils n'ont pas choisi forcément la lumière. Et là, c'est la peur dans cette vie-là d'utiliser ce nom et de virer, en fait. Mais Mhm. là, c'est rappeler qu'on a le libre arbitre et Mhm. qu'on peut faire un choix. Et Mhm. un choix qui va cadrer toute notre pratique. Mhm. Une fois que moi, j'avais décidé de choisir la lumière et Mhm. l'amour, du Mhm. coup, ça m'a vraiment apaisée. Et c'est vraiment une amie aussi qui est dans le soin qui m'a dit, mais faut intégrer aussi, il faut l'accepter, cette chose que tu as été. La puissance est là aussi. Mhm. Cette partie de toi a besoin d'amour. Et donc, les gens, ils ont peur de leur capacité et de ne pas faire les bons choix à un moment donné. Mais quand on a de bonnes intentions et qu'on a de l'amour dans son cœur, Mhm. moi, c'est une Mhm. clé de sécurité. Mhm. Tout à fait. Oui, ça me fait penser à... Parce qu'il y a des gens, voilà, comme tu dis, mais des gens qui savent que... parce qu'il y a des dons quand même particuliers où, entre guillemets, ils peuvent, avec une fraction de seconde, ils peuvent foudroyer quelqu'un de colère ou de, voilà, s'il ne se gère pas, il peut vraiment y avoir des conséquences dans le subtil qui sont quand même très particulières. Et pareil, ben, comme tu disais, ça revient à ce que tu disais, c'est vraiment choisir euh, avec quoi tu fonctionnes et quelles sont les limites. Parce que là aussi, quand tu foudroies quelqu'un, c'est que finalement, tu as attendu trop tard. Ça veut dire que ton cadre n'a pas été respecté, tu t'es senti dérespecté ou trahi ou ce que tu veux. Et en fait, la situation a déjà dégénéré. Donc, quand tu prends le temps de, toi, de travailler sur toi, parce que un don, c'est aussi une responsabilité, comme disait Stella, quand tu prends le temps de t'aligner, de t'apaiser, de travailler sur toi, de voir tous tes biais et tes tendances, tu sauras plus facilement dire, OK, là, on s'arrête là on peut y aller. Et le fait de dire oui, non, ça te permet de ne pas avoir besoin d'arriver au stade où tu foudroies quelqu'un, en réalité. Mhm. Ça va? Et puis, dans notre société, notamment antillaise, quand on parle de dons spirituels, clairvoyance, clairaudience, clairsentence en fonction de ses missions, pour accompagner l'autre, des fois, on a des informations de l'autre qu'on n'aurait pas toujours envie de savoir. On aurait des fois aimé être comme tout le monde, ne pas savoir qu'un tel va mourir, ne pas savoir que, tu vois. Mais on le sait, Mhm. on a l'information et c'est comme ça. Et des fois, ça fait peur. Et finalement, c'est démonter. Chaque fois qu'on se retrouve à ne pas accepter ses capacités, c'est qu'on a des croyances négatives qui nous empêchent de rentrer dedans. Et c'est prendre le temps d'identifier, mais de quoi j'ai peur? Oui, je vois que la personne va mourir, mais si j'ai une vision de la mort, que c'est la fin, que c'est le drame, que ça va être terrible, qu'on ne peut pas se relever, qu'on est coupé de la personne, ça, ben oui, effectivement, c'est terrible. Mais si tu as une autre conscience de la mort, comme on en avait parlé la dernière fois, mais vraiment intégrée, où tu sais que ben, c'est une nouvelle forme, c'est l'énergie, elle est là, c'est une nouvelle forme, que c'est une séparation matérielle, mais que tout est là, tout reste là. Donc déjà, on a une vision différente. Et c'est un passage pour la personne qui s'en va, c'est un passage.
Donc finalement, tu es là pour accompagner ou pour, voilà, en fonction de ta mission. Mm. Si tu as l'information, c'est, voilà, il y a un Oui, rôle, c'est pas pour rien. c'est ça. Mhm. Et tu es là pour accompagner ce passage-là pour que la personne, elle aussi, puisse vraiment quitter le côté matière dense pour basculer sous une autre forme. Et ils ont besoin d'aide là aussi, les gens. Donc, c'est une Mm. belle mission. Mhm. Et Effectivement. ouais, comme tu disais, Stella nous donnait un exemple en aparté de quelqu'un qui avait quand elle savait que quelqu'un allait mourir, quand elle sentait l'odeur, des odeurs nauséabondes. C'est une forme de, enfin, clair-sentence, en réalité. Et en fait, quand on a des formes comme ça, donc c'est arrivé à accepter. Et si c'est vraiment quelque chose qui incommode, parce que c'est vrai que des fois, les mauvaises odeurs, moi je sais que des fois, quand il y a des entités qui se baladent, autant je vais sentir une superbe odeur d'encens, de menthe et tout ça, ça va être cool, ou de rose. Autant je vais sentir des fois des odeurs de pipi, de cigarettes, vraiment, enfin voilà. Donc ça peut être vraiment incommodant. Et si on est quelqu'un qui est particulièrement sensible à ça, comme disait Gaëlle, on est dans un monde de libre arbitre. Vous pouvez dire, OK, j'accepte la mission, faire ce qu'il faut, ça ne me gêne pas. Par contre, la forme avec laquelle ça m'apparaît, je n'en veux pas parce que ça m'incommode trop. Et à ce moment-là, vous demandez à ce que l'information vous soit donnée autrement, en rêve ou en image. Ou... Moi, je sais que j'ai pas forcément... Enfin, je sens des petites odeurs, mais pas au point d'être nauséabond. Je sens les odeurs de personnes âgées qui vont partir et tout ça. Mais moi, je vois surtout. Quand je vois quelqu'un, je sais si elle va Mhm. s'en aller dans les 15 jours qui viennent. Je sais. Parce que au teint de la personne, ou je sais pas, il y a quelque chose que je vois sur le visage, je ne saurais pas décrire, qui fait que je sais. OK? Et ben après, on fait ce qu'il y a à faire, Mhm. hein. Oui, et c'est vrai que finalement, tous les thèmes qu'on a abordés jusque-là sont reliés parce que ce qu'on peut considérer comme un mauvais don sera sûrement conditionné par une éducation, par les revenus, par la famille dans laquelle on a grandi, Mhm, par nos amis. Et comment expliquer que ça, ben, j'ai ça, sans me sentir rejetée, sans finalement passer par une phase peut-être ben, d'isolement. C'est aussi des mhm, choses qui arrivent quand on ne sait pas vers qui s'orienter. Et c'est pour ça que ben, nous sommes là aussi pour mhm, éclairer, assister, accompagner dans cette prise de conscience de ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut faire avec et mhm, dans lequel on peut l'utiliser. mhm, mhm. Et c'est aussi pour ça, il y a d'autres personnes qui le font hein, sur le marché, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé la formation de tradit praticien. C'est pour donner ces clés. Une fois que tu te rends compte que ben, tu as des dons de l'ordre du subtil, ben, t'en fais quoi? Tu gères comment? C'est quoi le cadre sécuritaire? Comment parce que Gaëlle, tu donnais aussi l'exemple de quand on a un don qui se révèle et qu'on doit s'occuper des gens, ben moi la première, hein, je me dis mais c'est pas possible, je peux pas avoir une vie de famille, je pourrais pas m'occuper de mes enfants, je pourrais pas gérer ce que j'ai à faire. En fait, je peux pas avoir une vie normale à cause de ce don-là. Et au final, c'est dans le libre arbitre, comment tu poses ton cadre. OK, j'œuvre, j'accepte d'œuvrer parce que c'est nécessaire, que c'est ma voie d'épanouissement mais dans un certain cadre. Donc, il faut que je sois en mesure d'être présente pour mes enfants, que eux, ils évoluent bien, qu'ils ne se retrouvent pas parasités par des trucs que j'ai nettoyés sur les gens. Voilà, j'ai posé, il faut que j'ai du temps pour respirer parce que si chaque soin me plombe une demi-journée, il ne faut pas que je sois en train de réfléchir qu'il faut que je travaille plus pour gagner plus d'argent. Enfin, voilà, on pose son cadre. Mhm. Pouvoir aussi au son mari. C'est clair, c'est Et clair, je ne pouvoir l'ai aussi pas dit, mais chivoter avec oui. des amis, Oui, 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 pouvoir oui, oui. sortir. Oui, tout à fait. À quel moment? Parce qu'il y a des soins qui demandent du jeûne, qui demandent une préparation. Caler les soins de façon à ce que ça tombe pas pile poil dans mes super fêtes, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, Mhm. oui, on peut mettre son cadre.
Et ça s'apprend. Ça s'apprend, vraiment. Voilà. Mais c'est bien, je pense qu'on a fait un bon tour. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vos dons, vos capacités, c'est quelque chose qui vous a été donné pour que vous puissiez servir le monde, vous épanouir et être bien. Et s'épanouir, c'est sur tous les plans, sur le plan relationnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan amour, sur le plan... En fait, quand vous mettez le bon cadre, quand vous œuvrez avec vos dons dans le bon cadre, en gros, vous êtes riche. En gros, en résumé, c'est ça. Et donc, si ce n'est pas le cas, ben, c'est comment je peux bouger encore mon cadre pour améliorer ma situation, pour que je sois mieux, tranquille, machin, que je puisse œuvrer tranquillement. Après, c'est un parcours, hein. C'est pas du jour au lendemain, ça y est, j'ai fait un bain, je suis milliardaire. Non, c'est pas comme ça. Il y a un chemin. Mais il y a, voilà, il y a un libre arbitre que vous pouvez poser et ça, soyez tranquille là-dessus. Ça, c'est tout à fait possible, quoi. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de partager ou c'est bon, les filles? Ah, on a Oui, partagé beaucoup de choses, hein. Mhm, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, dans ce cadre-là, ben justement, parce qu'on œuvre dans nos missions, on a eu envie, Stella, Gaëlle et moi, de se fédérer pour vous proposer une retraite en Guadeloupe, aux Antilles. Donc, que vous soyez en Guyane, en Martinique, en France, au Canada, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus, hein. C'est vraiment une retraite qui a pour objectif de permettre aux Antillais, aux Afro-descendants, d'avoir un espace de silence dans leur territoire, avec les ressources de leur territoire, avec la médecine de leur territoire pour continuer à évoluer hein, sur leur chemin spirituel, sur leur quête, s'il y a des questions, s'il y a des blocages, s'il y a un désalignement, parce qu'il peut y avoir des accidents de vie qui font qu'on n'est pas bien, ou on a besoin de passer un cap, on sent qu'on a un blocage. Voilà, c'est vraiment un espace qui sera là entièrement pour vous. Pour que vous puissiez libérer ce qui est à libérer, recevoir ce que vous avez besoin de recevoir pour pouvoir ben, continuer à œuvrer, à grandir et qu'on soit vraiment une communauté beaucoup, beaucoup plus forte sur tous les plans matériels, relationnels, vraiment sur tous les plans. Et ce qu'on propose, c'est que souvent, quand on fait une retraite, on est dans une bulle, c'est génial, c'est top, voilà, on est seul au monde. Et puis quand on retourne chez soi, ben, on retourne dans ses activités, dans son stress, dans sa pression, dans ses papiers. Et l'idée, c'est comment je prolonge, je conserve ce que j'ai, le gain que j'ai eu dans la retraite, comment je le conserve et que je l'intègre dans mon quotidien. Et dans ce cadre-là, vous avez un suivi de 3 mois en plus qui ben, vous permettra, avec des entretiens collectifs et individuels, qui vous permettra ben, de continuer à acter que je ne reviens pas dans mes anciens schémas. Je poursuis sur la nouvelle lancée que j'ai décidé d'avoir. Parce que ça, c'est important. Mm. Ça va? ouais. Eh ben, tu vois, chez toi, c'est vraiment un don. Tu as eu le don, à travers ta propre vie, de, de marier parfaitement tes dons avec ta vie. Voilà. Et que tu as décidé que tu veux tout et que Mhm, tu mhm. sacrifies rien. Et tu as C'est passé une exactement bonne ça. partie de ta vie à dire, OK, comment j'agence ça, ça, ça? Parce qu'il faut faire les fêtes, il faut voir la famille, il faut voir les enfants, faut voir les amis, faut danser, il faut se réaliser, il faut voyager, il faut... Mhm. Mais c'est ça. C'est ça. Et On comme, a, on a fait des enfants, mais on continue. Là, comment on fait? Mhm. Comment on Et reprend? comment on Comment on passe? s'assure qu'ils évoluent bien tout en nous Oui. évoluant bien aussi? Mhm. Donc, tu as eu le génie de pouvoir montrer comment on vit de son don tout en prenant soin des siens et tout en ayant une vie sociale, une vie professionnelle. Donc, voilà.
Et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que ben, avec mon mari, on est tout le temps en train de regarder tous les couples, tous les anciens couples autour de nous. Et puis on dit, ouais, mais là, on a, même sur le plan administratif, hein, sur comment c'est pas, parce que quand on a trois enfants, forcément, bon, les finances sont autrement quand on a un ou deux. Et c'est vrai que beaucoup de choses changent à partir de 3. Et puis, on regarde tous les couples, les vieux couples qui ont tenu. On se dit, mais là, il y a une fonctionnaire, là, il y a un libéral, là, il y a un machin, machin. Et à chaque fois, on se dit, mais il n'y a personne qui est comme nous. Il n'y a personne. Et on peut s'appuyer sur aucun chemin. Et donc, on est obligé de tâter, de bouger les pieds tout le temps, de, voilà, bouger le puzzle pour dire, OK, là, on fait ça comme ça, là, on fait ça comme ça. Et pour arriver à s'épanouir, et du coup, j'avoue que je suis assez contente. Il faut continuer à évoluer, hein, mais je suis assez contente parce que un truc tout bête, ce matin, j'avais ma matinée, j'avais suffisamment avancé sur mon travail, mes tâches, tout ça, pour être assise 2 heures et demie avec les enfants, à compter le nombre de stylos, le nombre de crayons, le nombre de livres, de cahiers qui restent, etc. En étant bien, en fait. Et on est en milieu de semaine, je ne suis pas coincée dans un bureau. Enfin, oui, et ça n'a pas de prix. Vraiment, C'est ça. ça n'a pas de prix. Mm. Donc, Et on vous donne encore une pépite. Amy, je te mhm, rappelle que quelqu'un t'a vu et la personne a dit, ouh, elle a l'énergie d'une jeune femme célibataire. Comment ça? Mariée, 3 enfants depuis 10 ans. Ben, c'est ça aussi, vivre de son mhm, don. mhm, Voilà, la mhm, personne nous a vus et elle a dit, mais vous êtes tombé dans la fontaine de jouvence. On est plus en forme que quand on avait 25 30 ans. mhm, clairement. Après, c'est vrai qu'on dit ça beaucoup de la quarantaine, hein, que voilà, c'est un âge où il y a quelque chose qui se passe et tout, mais oui, c'est clair Mais que ça se je dis. passe encore plus quand on Mhm, a accepté son don, qu'on a mhm, intégré dans sa vie, qu'on a mhm, réussi à imposer le cadre qui nous convient. mhm, mhm. Après, tout devient plus simple, plus fluide. Mhm. Même si ça reste un travail de tous les jours, on Oui, par continue à contre, c'est tous bouger, les à jours, hein. Il y avancer, a une oui, routine. c'est ça. Et c'est vrai que ce qui pour moi est important de transmettre, c'est que les soins, c'est bien, ça permet de faire un switch et tout ça, mais ce qu'on acte dans son quotidien, dans les petits gestes du quotidien, c'est ça qui fait vraiment la différence sur la durée. Le petit 1%, la règle du 1% là. C'est ça qui fait vraiment la différence, qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on fait rien du tout, hein, qu'on ne fait pas grand-chose parce qu'on a bougé. Au lieu de mettre le téléphone à droite, on le met à gauche. Au lieu de... Voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça. Et puis c'est quand on regarde derrière, on se dit, ah ouais, tout ça de chemin parcouru. Mais c'est grâce aux petits pas qu'on a fait. C'est ça, pour moi, une des clés du changement, c'est ça. Vraiment. Hmm. Mhm. J'aime bien, chaque fois qu'on finit le live, on a un sourire. Mhm. Mais c'est aussi énergétique. On sent que là, Oui. Mhm. Ouais, c'est on ça. est Quand on OK. accomplit sa mission, quand on a fini, on Ouais. a un sentiment de satisfaction qui nous parcourt, de mission accomplie. Et là, on se dit, ah, c'est bon, là, je peux chipoter, je peux me détendre, Exactement. je peux aller voir des amis, je peux, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mhm. Exactement. Merci à vous. J'aime bien le silence qu'il y a là, le Mm. calme. Merci les Merci, filles. merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez trouvé des réponses dans tout ce qu'on a vu. Vous avez vu qu'on partage aussi nos vies pour vous montrer que c'est vraiment un chemin. On passe quasiment tous par là. Il y a des interrogations à un moment donné, il y a un positionnement à avoir, il y a des actions à poser pour pouvoir accepter son don, oui, mais œuvrer avec, c'est encore un chemin et qui est beaucoup plus long ou plus... Voilà, c'est encore une étape par rapport à juste, OK, j'accepte que j'ai ça et puis je suis là. Non, il y a vraiment tout un chemin derrière et prenez le temps de parcourir ce chemin parce qu'il vaut vraiment la peine d'être vécu. Mhm. Vraiment. C'est un chemin de transformation, vraiment. Mhm. Mhm. C'est comme si vous êtes un tableau ou un écran et que au fil du chemin, les pixels bougent et que ça donne complètement une autre image, Mhm. donc une autre énergie, Mhm. donc un autre mode de vie, Mhm. donc de nouvelles relations, C'est ça. de nouvelles situations. Mhm.
Il y a tout qui bouge. Mhm. On Merci va à faire un autre vous. live là. Ah oui, mercredi prochain, il y aura un autre. Il y aura un autre Ok, live ça mercredi marche. prochain. Merci à vous. Et si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On pourra prendre le temps de répondre. Il y a certaines personnes sur les autres lives qui ont partagé certaines choses et c'est intéressant. Donc, allez-y, on est là pour échanger, pour libérer la parole, vraiment, pour que on puisse avancer tous ensemble dans une belle Hmm. communauté. Merci à vous.